Le coup d'envoi de Norvège-France, une rencontre pas comme les autres. Depuis que la France a remporté le mondial à la maison face aux pays hôtes. Aujourd'hui, pas très loin de Bergen, les Norvégiens espèrent s'imposer face à des Bleus très séduisants lors de leur première sortie face au Danemark. Alors que ça avait été un petit peu plus compliqué pour les Norvégiens face à de vaillants Islandais. Les Islandais qui se sont inclinés juste avant face au Danemark. De ce qu'ont proposé les Français avec Ikanem au poste de demi-centre. La Norvège évolue avec un gaucher sur le poste de meneur de jeu, la bonne défense d'Adrien Dipanda et ça va aller très vite. Oui, et c'est ce qui a été vraiment le dénominateur commun, la volonté de rapidement se projeter, de trouver des solutions. Et le premier arrêt face à Dylan Naï effectué par Torbjörn Bergerud. Très belle parade, Bergerud. Montée de balle. Bien géré par les Français. Nedim avait repris dans le repli défensif. Il avait fait l'effort de bien libérer le ballon. Ça avait été une constante également, la volonté de bien donner le ballon à son coéquipier face au Danemark. C'est ça qui a impressionné du côté français. Vraiment la concentration, l'abnégation. Beaucoup d'altruisme également tout au long du match face au Danemark. La volonté de relation entre la base arrière et le pivot. Björte Murol n'a pas pu être servi. La faute à Adrien Dipanda et à son pied, un pied au ballon et non pas à l'inverse. C'est un premier carton jaune dans cette partie avec, vous le disiez, ça c'est l'une des surprises du chef. Nielsen au poste de demi-centre, changement de position avec Kent Robin Tonesen. Björte Murol accroché par le maillot par Luka Karabatic, ça n'est pas sifflé. Tonesen avec Nielsen qui vient transpercer tout le monde avec d'énormes qualités pour un jeune joueur. Et en 94, ce joueur né en 94, alors un peu dans l'ombre de Lagergren du côté de Christian Stade bien évidemment. Un joueur plein d'avenir. Pour avoir fait quelques informations, c'est le joueur au niveau des tests physiques le plus remarquable, quel que soit le test. La vitesse, l'explosivité, la force. Alors ça ne paraît pas comme ça, mais un joueur au grand avenir, au dire de Christian Berge. Nicolas Clerc débute cette partie au poste de demi-centre. Le passage de bras retenu par Tonesen. La défense avec Lasse Ballstad qu'on a aperçu lors de la première rencontre. Voilà un des nouveaux visages également de l'équipe norvégienne. Oui, la continuité avec Nedim Remili qui tente sa chance. Bien lui en a pris avec le premier but inscrit par les Bleus. Ballstad au sol. Murol qui arrive ensuite trop tard sur Nedim Remili. Attaque-défense côté de la Norvège, c'est l'homme dont vous parlez, Nielsen. Il évolue qu'en attaque et Ballstad pour l'instant en défense. Et bel arrêt de Cyril Dumoulin, pas surpris avec ce tir soudain. Adrien Dipanda qui va jouer la montée de balle, le renversement et sur l'intervalle Nedim Remili bis repetita pour le deuxième but de l'équipe de France. Et toujours cette volonté de se projeter avec une rapidité absolue. Arrivé en pleine vitesse, Nedim Remili, parfaitement servi dans le timing par Adrien Dipanda. On aime aussi la répartition des joueurs, la volonté de trouver des solutions. Duel entre un Nantais et un Montpellier sur le poste 2. Valentin porte face à Espen Janssen. Qui croiseront leur route encore au moins une fois. Et bien voilà, Espen Janssen s'illustre, pas attaqué. Oh attention, cette passe mal assurée par Adrien Dipanda dans le dos de Nedim Remili. Espen Janssen, la passe compliquée dans le dos, est tellement compliquée. Elle est sortie. C'est du Espen Janssen dans le texte. Capable de virtuosité juste avant. Oui, mais c'est surtout, alors sans lui faire un jeu, c'est que c'est inutile. Ah oui, totalement. Ça, là, en l'occurrence, ça ne sert à rien de la part de Janssen. Puisque cette passe n'était absolument pas décisive. Il disposait de tout son temps pour la faire assez normalement. Donc plus dans une zone de sécurité. Vous posez les questions. N'hésitez pas, les remarques, les commentaires. Hashtag en action, vous connaissez la routine. Oui, bel isolement avec un vrai différentiel de taille entre Luka Karabatic et Magnus Jöndal. Il a
Dalle qui s'en sort bien sur le coup, hein. Vous le voyez prendre au niveau des hanches Luka Karabatic et l'attirer avec lui dans la zone avant que le Parisien ne se saisisse du ballon. L'entrée à l'opposé de Valentin Porte. On écarte côté français avec Nicolas Clerc auprès. Explication et tirage de maillot sur Luka Karabatic de la part de Björte Murol. Test, vous le voyez ici à l'image, éternel Björte Murol, l'exemplaire Björte Murol. Timothée Nguessan, wow. Énorme la cartouche de Timothée Nguessan, pleine lucarne pour le but du 3-2 en faveur de l'équipe de France. Il a été demandé à Timothée Nguessan de prendre encore plus de responsabilités, plus de risques, si on peut appeler ça un risque, étant donné les qualités de Timothée. Chose qu'il réalise de plus en plus souvent avec son club de Barcelone. Reste à reproduire ses performances également avec le maillot tricolore. Changement de direction pour Nielsen avec cette capacité énorme gainage de la part d'un joueur qui, vous le disiez, est au-dessus des normes physique, et on l'a vu avec ce tir très soudain. On va revenir à la faute donc avec Tonesen. Changement de position sur un poste de demi-centre et belle lecture d'Adrien Dipanda. Il a été retenu. Attention, c'est son deuxième, oui, semble-t-il. Ah oui, c'est le deuxième, c'est sûr. Il y avait eu un pied en tout début de partie pour Adrien Dipanda qui lui a évalué. C'est ce qu'on a indiqué à Adrien. Après le pied volontaire, le pied au ballon. Adrien qui a fait l'effort de passer devant Björte Murol. Première situation d'infériorité numérique pour les Français. Les Français qui avaient plutôt bien géré ce genre de situation il y a 2 jours face au Danemark. Mais on sent la Norvège avec beaucoup plus d'armes que les Danois il y a 48 heures. C'est bien joué, ça, superbe défense récupérée par Timothée Nguessan, et le tir de Nedim Remili stoppé par Bergerud. Il n'a pas assez fixé, Nedim Remili, une course très directe. Il y a un tir mi-hauteur, c'est bien anticipé de la part de Bergerud. Une nouvelle fois la défense française en action, en infériorité numérique, ça fait 2 fois coup sur coup. Avec l'arrivée dans le groupe de Nielsen, ça fait quand même un nombre de gauchers de qualité du côté de la Norvège. Tonesen. Oui, enfin, nous en face, on est pas mal. On va pas les envier. Non, mais voilà, c'était pour dire. Gunn absent. Rode également, le joueur de Flensburg absent. Nielsen, ça fait du bon. Oui, nous ça va également. Nicolas Clerc repasse par Nedim Remili. Compliqué pour les Français, mal engagé. Encore 50 secondes en infériorité numérique. On a fait revenir Cyril Dumoulin et la récupération. Attention à la contre-attaque tout terrain. Tonesen, et la passe complètement ratée. Et à nouveau, on le répète et on le répète encore et encore, en supériorité numérique de la part des Norvégiens qui ne nous ont pas habitués à ce genre de choses. C'est ce qui a souvent fait référence. Le jeu de contre-attaque, le jeu rapide de la Norvège a sans doute été l'un des meilleurs au monde pendant des années. On est d'accord, mais avec qui aujourd'hui n'est pas sur le terrain, et puis Christian O'Sullivan qui est un maître dans ce genre de situation pour monter le ballon. C'est toujours lui pratiquement qui prend la décision, l'initiative, le geste juste bien souvent pour O'Sullivan qui a beaucoup joué lors de la première sortie des Norvégiens. Christian O'Sullivan très proche de Harald Reinkin notamment. On a eu le plaisir de les croiser hier dans un café. Et en ville. Une petite promenade. Timothée Nguessan au dépassement. Alors c'est peut-être là où il va falloir trouver des solutions. L'AC Ballstatt n'apporte pas toutes les garanties défensives sur un poste essentiel dans le bloc central, sur le poste 3. Regardez, alors le tir est arrêté, mais il était complètement en demi-position, ne sachant pas trop où se positionner. L'expérience évidemment. Oh, ça s'est bien fait de la part d'Espen Janssen, ça beaucoup moins. Dumoulin, Cyril Dumoulin qui le connaît. Oui, sur les entraînements, il a l'habitude. Oui, c'est bien en 2 temps. Luka Karabatic. C'est un simple 9 mètres. C'est bien fait de la part des Norvégiens. Avec un Bergerud très bien rentré dans sa partie.
On ne peut pas vous donner les statistiques de manière aussi précise que lorsque nous produisons les matchs en France. Nous n'avons pas l'outil nécessaire. Nicolas Clerc, prêt. Timothée Nguessan, voilà, on a repris de la distance. Et c'est bien glissé de la part de Luka Karabatic. Et nouvelle énorme arrêt de l'homme fort pour le moment de ce début de rencontre. Torbjörn Bergerud. Alors c'est tout sauf une surprise de voir Bergerud à ce niveau. Très peu utilisé sur la première sortie, en jouant uniquement les 5-6 dernières minutes. Il rejoindra la Bundesliga la saison prochaine. Oui, on parlait d'Aral Rankin, lui aussi va rester en Bundesliga. Oui, alors on ne sait pas où, on a une petite idée, mais on ne sait pas où officiellement. Il quittera les Rhein-Neckar Löwen. Passage en force pour Valentin Porte. Attention, la passe très directe. Ce sera un 7 mètres, ce sera un 7 mètres avec Dylan Naï qui est accompagné Christian Bjørnsen, mais qui a coupé la zone défensive. Oui, exactement. On n'offre pas de tir facile comme en basket en faisant la faute pour permettre, pourquoi pas, à Cyril Dumoulin de faire le travail derrière. C'est pratiquement impossible pour Dylan Naï de repousser Bjørnsen à ce moment-là sans rentrer dans la zone. L'entrée de Sébastien Barthold. Voilà, on parlait des nouveaux visages et de la capacité à performer très jeune, comme pour les Français. Un droitier. Et qui retourne avec la petite roucoulette inverse. Lui était également dans la petite sortie hier après-midi dans les rues de Bergen. Joueur de Aalborg. Même si pour Barthold, on a déjà plus l'habitude de le voir avec la Norvège. En deuxième pivot, Dylan Naï. Et ce sera 2 minutes. Alors cette fois, 2 minutes direct. Pour un maillot tiré, les arbitres espagnols très sensibles sur le tirage de maillot. On avait vu déjà un carton jaune donné à Bjarte Murol qui s'en était étonné. Et là, directement pour le défenseur norvégien, c'est une exclusion. Allez, Nicolas Clerc de bien placer ses hommes, mettre du rythme. Luka Karabatic allait se positionner très loin, externe, sur le dernier défenseur norvégien. Oui, c'était la solution. Bien sûr, il n'était pas attaqué. Nedim Remili, avec un peu de bonheur, il trompe Bergerud pour permettre à la France de reprendre l'avantage. Il aurait pu servir Nicolas Clerc. Dans sa chance, bien lui en a pris. Avec un peu de réussite, ça passe pour le Parisien. Sortie du gardien. Bergerud. Bien entrée de Jakobsen au poste de pivot. C'est lui qui va porter le ballon. La passe audacieuse et le ballon récupéré. Il n'y a pas de gardien. Allez, Nedim, il est repris. C'est compliqué. Ouais, énorme! La passe géniale de Nedim Remili à l'opposé pour son partenaire au PSG. Dylan Naï, quelle vista de la part de Nedim. La vista, mais pas seulement, également la réalisation technique. Il est dans une position très difficile. Il doit se retourner totalement et réalise une passe parfaite. Son coéquipier de club. Et cette fois, Dylan qui trouve la solution. Premier poteau. Le retour de Nielsen. Changement de position avec Espen Janssen. Le tir dévié et bonne défense à nouveau. Les mains omniprésentes sur les tirs longue distance. Bien en place les Français. Avec beaucoup de stabilité, vraiment. Et 13 minutes de jeu, seulement 3 buts encaissés, dont 1 sur 7 mètres. Entrée à l'opposé de Christian Bjørnsen. Il est au sol. Tonnesen. Oui, explication. C'est bien, c'est très bien. Timothée solide et Dylan Naï très solide sur Tonnesen qui fait partie quand même de ces joueurs parmi les plus puissants. Ouais, c'est bien, les Français font déjouer les Norvégiens. Henrik Jakobsen qui est en train de livrer une rude bagarre avec Luka Karabatic. Oh, énorme!
énorme, Cyril Dumoulin qui avait tenu son premier poteau. Validé cette belle parade de Cyril. Le ballon perdu sur cette dernière passe, un petit peu risqué de Nedim Remili. Oui, c'est bien Timothée Nguessan. Regardez, hein, vraiment, ne vous y trompez pas, ce que réalise l'équipe de France. C'est vraiment presque parfait en assurant de manière rapide les replis défensifs, en étant très solide. Sur la partie défensive, pas grand chose à dire. Quelques ballons perdus dans la volonté de jouer très très rapidement, certes, quelques échecs face à Bergerud. Là on est sur des bases de 12 buts encaissés à la fin du match. Ça rappellera les souvenirs. Tonesen, ça passe pour le joueur de Veszprém. Une saison délicate, l'image de son club. Le joueur de Soberny ne tire un premier poteau avec cette qualité, le poignet d'avant-bras pour rabattre le ballon. Le premier changement était intervenu aux alentours du quart d'heure lors de la première sortie. Nedim Remili avec Timothée Nguessan. Voilà, le premier temps fort jusqu'au bout. Et le bras n'est pas tenu. Hein. Ça aussi, c'est là où on voit les progrès constants de Timothée Nguessan. Et Spen Janssen également en puissance face à Nedim Remili. Vous parliez le duel entre Valentin Porte, le Macoyerin et Spen Janssen nantais. Et bien ce duel, regardez encore 7 mètres, le temps de la fixation énorme de Nedim Remili qui dans un premier temps s'est pris un atémie au carotide, qui a continué, qui a emmené avec lui 2 joueurs et effectivement derrière beaucoup de réussite. Ça fait sourire Dylan, c'est vrai. Plus on est grand, plus la distance jusqu'au sol est importante. Il a eu du mal à se retourner et à se baisser. Magnus Frederiksen. L'autre duel, pardon, pour terminer. On a vu Nedim Remili face à Spen Janssen. Soyez avec nous dès jeudi. Paris se recevra Nantes. Et le seul danger pour le moment vient de la part de Kent Robin Tonesen. Qui enchaîne avec un choc. Ça va aller pour Timothée Nguessan. Un petit peu de mal à récupérer malgré tout. L'intérieur du dos, semble-t-il, touché. Barcelonais. Ils sont 5 sur le terrain, 6 si on y ajoute Espen Janssen à pouvoir prétendre à une place au Final Four de la Ligue des Champions. On en parlera beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite. Et dans le trafic, Luka Karabatic compliqué. On va récupérer un simple 9 mètres. Trop peu d'espace pour Luka Karabatic, servi par Valentin Porte. Valentin qui déclarait à notre micro à l'issue du match face au Danemark qu'il était ravi vraiment d'être capitaine, de faire l'intérim avec Cédric Sorando, absent lors de ce rendez-vous de Golden League. Bien joué, mais face à lui il y a Cyril Dumoulin et ses ailes immenses déployées pour l'occasion jusqu'au bout. Timothée Nguessan pour Dylan Naï qui va chercher le contact. Ça c'est très bien joué. Là aussi de la maturité de la part de Dylan. Attention, ça chauffe les Norvégiens, pas du tout satisfaits de l'arbitrage des Espagnols. Je ne suis pas sûr. Ne serait-ce pas les Espagnols qui avaient sifflé, qui avaient officié lors du match d'ouverture du championnat d'Europe entre la Norvège et la France, et les Norvégiens qui s'étaient plaints de l'arbitrage. Marine Serradia. Il me semble. Parce que l'autre père espagnol, Sabroso Ramirez, non, ça n'était pas celle-ci. Il ira vérifier tout ça, entrer en jeu d'Harald Rankint, le local de l'étape. Spen Janssen, la passe trop longue, mais on va revenir à une faute. Et on vous parlait de la rotation aux alentours du quart d'heure.
King, Christian Janssen. Retour en infériorité numérique et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Le retour de Bergerud, très très bien joué. Vraiment la défense française à la hauteur. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez Valentin, bien terminé cette action. L'accélération, c'est Nedim Wemili qui fait la différence. Remarquable, remarquable les Français. Et surtout cette alors le mot est peut-être fort, mais sincèrement, c'est ce qui m'inspire depuis le début de cette Golden League, l'altruisme. Tous les joueurs ont vraiment la volonté de donner de bons ballons aux coéquipiers. Premier écart, important, plus important dans cette partie, 3 buts. De Yago, la feinte de Yago. Et l'entrée de Ludovic Fabregas au cœur de la défense française. Le même enclenchement qu'auparavant. C'est très compliqué parce que les pattes des Français sont partout. Allez, Dylan Naï, hésitant à la limite de la reprise de dribble. C'est ce qui est en train d'indiquer le vent norvégien, mécontent de la décision de l'arbitre. On va peut-être le revoir au ralenti. Ouais, ça ne sera pas là-dessus. Difficile de juger. Et le temps mort. Quel visage affiché par les Français, vraiment admirable. Et les gars, c'est bien là, on continue comme ça. On va passer cette surprise, juste attention, contre un quart. Attends tout simplement, tu viens attaquer. En deuxième temps, c'était super. Tu attends et tu vas. Tu sors, c'est nickel comme ça. Bouge pas, ok? Au deuxième temps, on peut essayer de continuer sur l'écureuil renverse. On regarde ce qui se passe. Sur un écureuil normal, pour voir comment ça réagit en dessous. Et sur l'écureuil 1, regardez, jouez avec les bras pour voir ce qui se passe. Mais joue-toi normal, et on peut faire un normal. 2, 3. Allez, faut s'appliquer sur les gens de geste. Faut s'appliquer sur ces derniers passes, les gars. Gjerne også med overgang. Og det blir ikke sant, ok? Men gjerne også med en overgang. Det må du finne tilbake. Så vil jeg ha et best Précise, le temps mort avait été posé par Christian Berger pour la Norvège. Vraiment, ce qu'on pourrait croire. Pour Didier Dinard et ensuite temps mort enregistré du technicien norvégien. Satisfait évidemment Didier Dinard par l'activité, par la mobilité, par le positionnement de ces hommes, particulièrement en défense, avec la projection ensuite vers l'avant quand c'est possible. Bon tir de Vindalen, Herman Vindalen. Pareil, hein, appelé de dernière minute dans le groupe donné initialement. Le neveu d'un autre Vindalen qui a évolué également en équipe de Norvège il y a quelques années. Évolué également en Bundesliga. Joueur très puissant. Ce sont des joueurs que vous connaissez parce que vous avez un indique ici. Oui, j'ai un indique. Comme vous dites. Très intelligent de la part de Romain Lagarde pour sa première tentative en écrasant Bergerud avec le rebond qui jaillit. Regardez le positionnement pour s'ouvrir l'angle et derrière techniquement c'est remarquable. Et surtout Romain ne gâche jamais une occasion d'aller au bout de son idée. On pourrait croire comme ça timide, il a besoin de temps, il n'y a pas du tout bien fait qui fait la solution dans le jeu en induction. Justement, pour Romain Lagarde et Dylan Naï qui a apporté un petit peu de vigilance sur le coup. Romain en puissance, ce sera oui, monsieur, il y a Henrik Stankiewicz, ancien grand gardien de l'équipe nationale de Suède, qui vit ici depuis une quinzaine d'années. Qui s'occupe d'un sport-études, alors tout sport confondu. Gros boulot, notamment le handball, et bien évidemment. Privé, hein, alors on est loin de ce qu'on imagine en France, avec le cursus habituel.
On est loin de, voilà, du financement public. Effectivement, tout est privé. Grosse charge de travail, mais des résultats, on vous parlait, Björnsen, Rankin, Tangen, pour ne citer que. Une équipe en première division actuellement 5e chez les filles et 6e chez les garçons pour un soi-disant petit club. C'est pas compris. Entre Nicolas Kerr et Ludovic Fabregas. Et quel repli nouveau assuré, même si ça va très haut. Et une précision, François-Xavier, est donnée par nos amis de Made in Hand. Le France-Norvège était arbitré par monsieur Raluy Lopez et Oscar Espagnols. Ouais, voilà. Mais pas ceux-là. Non. Ouais. Moi j'avais parlé des Espagnols. Ah bien sûr, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Ouais. Ah, on va prendre la cassette. Et une fin de match qui avait, rappelez-vous, la frustration des Norvégiens après cette partie qui nous avait quand même dominé assez longtemps. Rankin qui tire avant le contact. Ce n'est pas cadré. Ouais, c'est bien joué. Rien du tout. Ouais, on aurait pu revenir ou siffler un 7 mètres bien aisément. Le tir, super. Quelle pépite de la part d'un grand Nedim Remili cet après-midi. Bouillant, vraiment. Très à l'aise, qui met beaucoup de courses dans le travail préparatoire. On l'a vu servir Valentin Porte, on l'a vu servir à l'intérieur. Hein. C'est lui qui avait servi d'ailleurs Ludovic Fabregas sur l'action précédente. Et puis les qualités de tir, de déclenchement, d'explosivité de Nedim Remili. Nedim ravi de retrouver Sander Sagosen avec qui il s'est longuement entretenu. Ils ont joué à la bagarre même pendant une petite minute. C'est très bien ce que réalise la finition aussi est très belle. L'engagement rapide des Français et le tir détourné sur Adrien Dipanda. Et c'est le jeu, il a raison. Hein. Adrien Dipanda avait porté le danger rapidement. L'occasion était belle, la situation de tir bonne. Le tir un petit peu moins que la bonne anticipation de Bergerud. Oui, effectivement, des vraies satisfactions côté norvégien, François-Xavier. Oui, surtout hein, cet homme qui est servi une nouvelle fois, Vildalen, la bonne défense. Bonne lecture. Allez, le premier. À la bataille, les Français font la différence. Valentin Porte. Ouais, c'est rentré. Ouais. Et il faut au moins ça hein, pour battre Bergerud. Malheureux sur plusieurs de ses interventions. Ballon qui lui échappe pour quelques centimètres. Regardez avec cet angle. Ça passe. Un peu de réussite pour Valentin. Pour terminer sur Jan-Henrik Stankiewicz, on va parler de son fils également. Vous voyez où je veux en venir? Oui, bien sûr. Oui. Sélectionné chez les jeunes 2002-2003 avec l'équipe de Norvège qui s'est inclinée hier et ça nous rend très heureux. C'était face à la France du côté de Montargis, le premier regroupement hein, pour cette catégorie d'âge. On voit du côté de Montargis et également l'occasion pour de très jeunes armées sous la houlette d'Alain de certaines d'ailleurs de se produire. À ce sujet-là, 20h30 à Montargis. J'ai l'impression d'être dans le film Tais-toi avec Gérard Depardieu. Je crois que je dis Montargis. Donc les moins de 17, c'est à suivre sur Facebook Live, sur la Ligue Centre Val de Loire. Victoire hier des Bleuets 31-28. Vous allez vous taper Ligue du Centre Val de Loire, VDL, Hand. Et vous avez le match que vous pouvez suivre en direct tout à l'heure à 20h30. Beau décalage. Et avec Dylan qui avait fait le choix de sortir de l'alignement, les Français en infériorité numérique. C'est bien servi par Harald Rankin et Björnsen. Contourne. C'est le moment. Des entrées déterminantes côté Norvège avec un jeu beaucoup plus séduisant, beaucoup plus de mouvement. Et surtout Vildalen qui a prouvé qu'il était dangereux, qu'il pouvait se procurer des situations de tir de loin, mais également dans le duel assez vif, et forcément. Les Français, d'autant plus qu'ils évoluent en infériorité numérique encore une minute, eh bien, sont obligés de sortir. L'entrée de Yannis Len côté droit et un Nedim Remili époustouflant, vraiment imprenable. Très fort. Oh, l'hésitation à la limite du marché. Encore de qualité hein, fait par ce joueur.
On a parlé des gauchers du côté de la Norvège. On sait que le côté demi-centre avec O'Sullivan et Sander Sagosen, c'est plutôt bien sur la position. C'est peut-être sur ce poste d'arrière gauche qu'il faut chercher un apport encore plus important. Oui, bien Nicolas Clerc. Allez, plus personne ne le reverra. Il lève la tête. C'est parfait. Concentration. Nicolas Clerc calme un peu tout le monde. En infériorité numérique, les Français, par l'intermédiaire de Nicolas Clerc, volent le ballon et trouvent la solution. Allez, Cyril Dumoulin, c'est bien joué. En refermant très rapidement ses jambes. Et Cyril, tu peux rester sur le terrain. Le 6e joueur de champ est rentré désormais. Bah bon, plus 6 juste avant la pause. Oui, il reste encore 2 minutes, un peu plus. Entrée intérieure, Yanis Len, Romain Lagarde repoussé, Nedim Remili avec Nicolas Clerc, le jeu auprès des Français, la passe récupérée par le funambule Ludovic Fabregas. Et plus 6, effectivement, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Cyril Dumoulin vigilant, la bonne défense de Nedim Remili, encore une fois. Homme du match pour l'instant. Un petit mot sur l'homme du match précédent, la victoire du Danemark face à l'Islande. Et je dis ça, c'est pour les Montpelliérains. Un homme s'est distingué, il est arrivé juste aujourd'hui, c'est Rasmus Lauge-Schmidt, auteur de 13 buts. Voilà. Alors si sa femme a des problèmes de dos, lui va très bien. Ouais. En espérant qu'elle ait des problèmes de dos encore mercredi dans 2 semaines. Pour le match aller qu'on vous proposera, une soirée handball avant Cesson-Rennes, PSG. Et le dimanche 22 aussi, journée exceptionnelle de handball avec l'affrontement entre Nîmes et Montpellier. Entre Montpellier et Nîmes, pardonnez-moi, à l'Arena. Et 3 quarts d'heure après, le coup d'envoi de Nantes face à Skjern. En 1 minute, l'occasion est belle. Yanis Len qui va venir porter le ballon. Changement de position à l'opposé. Pas de solution, le bras levé. Et le temps mort posé par Didier Dinard. Quatre passes. Il y aura 4 passes à disposition des Français. Romain, on va faire. Il reste 4 passes, d'accord? Donc on a le temps de le faire. On fait à 500 temps suédois. Tu t'auras disponible de suite en dessous entre 2 et 3. C'est toi, hein? C'est toi qui tires. D'accord? C'est pour toi. Et pour être disponible en dessous, Romain, tu feras la décision, tu ne touches pas, mais tu touches. Ne touche pas. Il reste 4 passes. Il y aura sans doute une ultime opportunité pour les Norvégiens. 4 passes simplement, vous l'avez entendu. Et Nico. Et le marché sifflé contre Nicolas Clerc. Assurer le repli défensif. Allez. Très bien sur le dribble. Marché, Didier Dinard qui interroge ainsi que Nicolas Clerc, les arbitres du regard. Les 15 dernières secondes de cette première période, 17-11 en faveur de la France. Repousser cette dernière attaque avec Cyril Dumoulin battu. On va en rester là à la pause. L'équipe de France mène 17-12, plus 5 pour des Bleus très performants. Et un visage très séduisant à nouveau, François-Xavier. Avec beaucoup de rythme du côté des Français, la volonté de jouer vite tout simplement. En attaque c'est cohérent et en défense très solide à l'image d'un Cyril Dumoulin qui a bien profité du travail défensif de ces garçons juste devant. On a presque regretté la dernière possession du côté français pour avoir un écart encore plus important. Mais
plus 5, 17 buts passés aux Norvégiens par les Français. C'est encore une copie plus que propre. De la seconde période, net avantage en faveur de l'équipe de France, 17-12, après une copie parfaite lors des 30 premières minutes aux Bleus de poursuivre cette dynamique. Écoutez, on a déjà la réponse à notre question. Bon, en même temps, ça ne pouvait venir que d'elle. On va laisser la France dérouler cette action. Voilà, on se bat bien. C'est Anouk Korge, notre excellente consoeur, a trouvé effectivement Maximov, le mythique entraîneur, sélectionneur, faisait un peu tout. Oui, comme vous dites, un petit peu tout. En mémoire du handball. De l'URSS, de la Russie. CEI. Oui. Bon, attention, 3 tirs de suite, 2 qui sont conclus par un 9 mètres, et cette fois Timothée Nguessan voit Bergerud bien anticiper son tir. Timothée Nguessan, pas de solution. Vladimir Maximov qui avait été champion olympique en 76 à Montréal en tant que joueur et en tant qu'entraîneur à Barcelone en 92 et à Sydney en 2000. C'est Nicolas Tourna qui se retrouve en zone, en tout cas le choix des arbitres espagnols. Bien entamé cette seconde période. Demain on se donne rendez-vous sur alors il faudra changer de chaîne sur Bein Max 7 me semble-t-il. Assez tôt demain, plein milieu de l'après-midi, 15h30. Face à l'Islande. Face à l'Islande. Ouais. Dans le contournement, la solution a été trouvée. On va revenir à la faute. Raphaël Cocheteux. Ouais, sur Magnus Frederiksen, ici à l'image. Raphaël Cocheteux en position 2 en défense. Voilà, c'est également l'un des atouts de Raphaël, capable de tenir cette position et de permettre à Nicolas Clerc, lui le meneur supposé de la montée de balle, et bien de glisser à l'aile. Ce sera 2 minutes. Ça peut paraître sévère. C'est pour Adrien Dipanda. C'est donc la deuxième fois pour Adrien. Deuxième exclusion. Et le maillot légèrement arraché. Un simple 9 mètres avec pour la base arrière Frederiksen donc avec Herman Vildalen et avec Harald Reinkin. C'est une base arrière New Look sans, vous le savez, Christian O'Sullivan, sans Sander Sagosen, mais on trouve des solutions avec le décalage jusqu'à Magnus Jondal. Cette fois pour la solution servi par Frederiksen, le tir entre les jambes. Le retour de Nedim Remili côté droit. On a sorti Cyril Dumoulin qui, comme Vincent Gérard avant-hier, débute la seconde période comme il avait terminé la première. Nedim Remili avec Timothée Nguessan en changement de position sur le départ de l'enclenchement. Oui, dans l'intervalle, une solution. C'est très, non, c'est au-delà de la sévérité, c'est à l'envers. La cage. Le but déserté par Cyril Dumoulin et c'est Harald Reinkin qui sourit, qui en profite. On a aperçu en discussion Didier Dinard et Nedim Remili. Il semblait vraiment que les deux joueurs norvégiens fussent en mouvement. Tente de servir la filière nantaise. Les deux Nicolas Clerc pour Tourna, mais bien tenu. Nicolas Tourna qui a fêté son anniversaire avant-hier. Un petit jeu, les secondes qui s'égrènent, les Français vont voir leur 6e joueur de champ. Son retour, en l'occurrence c'est Cyril Dumoulin puisqu'il avait cédé sa place. C'est difficilement bien entré en cette seconde période les Français avec moins de situations claires. Qui
tenter sa chance, un tir par en dessous. Et le marché. Et alors les deux arbitres qui ne sont pas d'accord et qui ne se regardent pas. Bien. C'est le plus grand. Celui qui a le plus de cheveux aussi. La faute offensive, le ballon est contré, le tir contré d'Aral Rakip, mais il me semblait bien que Migdalen avait embarqué Nicolas Tourna avec le bras gauche. Alors, il a été complètement retenu par le maillot. En plus, Nicolas, entame compliquée pour l'équipe de France dans cette seconde période, avec de la clémence. Les Norvégiens ont dû être rassurés par les décisions des arbitres à leur égard. On avait dit qu'on ne parlait plus des arbitres. Non, du tout. Retour, ouais, extérieur, intérieur. Avec là encore une fois une intervention rapide. Limite. Le Gullerud. Migdalen face à Adrien Dipenda qui est resté désormais en attaque. Oui, il a dépassé Timothée Nguessan, 2 minutes à nouveau. Il avait été sanctionné en première période. Ouais. Ballstadt. Pris sur l'appui et ensuite Ballstadt qui reste trop longtemps en contact. C'est pas non plus énormissime. Allez, Raphaël. Ouais, il les aime ce genre de face à face. Le meilleur joueur côté français. Match face au Danemark jeudi pour le premier match. Frederiksen avec la défense très haute, une dissuasion d'Adrien Dipenda. Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est bien avec la main gauche. Cyril Dumoulin, Adrien qui défendait sur un poste 3, qui s'était décalé avec des ajustements tactiques, on en a parlé de la part de Didier Dinard. Hésitation, la passe pour Nicolas Tourna cette fois-ci. 7 mètres obtenu par Nicolas. Qui arrive entre les mains du Nantais. Ça va peut-être permettre aux Français de reprendre un peu d'air. Après le retour, Tony Truant des Norvégiens. On sait la spéciale des accès et le choix en bas cette fois. Raphaël. Mais c'est d'ailleurs Bergerud qui avait parfaitement analysé très vraisemblablement les tirs de Raphaël Cocheteux, avait opté pour la solution haute. De nouveau au complet. Hankins, troisième but pour Hankins dans cette seconde période. Oui, Timothée, mais bonne anticipation de Bergerud. Il y a un petit peu moins de vitesse dans le jeu français. Alors évidemment moins de récupération du ballon puisque les Norvégiens marquent dans ce début de seconde période. Mais également en attaque placée. Ouais, en ce sens, Nedim Remili avait énormément apporté lors des 30 premières minutes. Et c'était lui le détonateur, vraiment. Bien souvent. Très très belle première période de Nedim. Il n'est pas attaqué. C'est trop facile pour la Norvège avec Herman Migdalen. Il montre quand même de très très belles choses. Je vous ai parlé des tirs de loin, l'illustration à l'instant. On l'a vu dans les duels, très performant également, un travail de jambes. On l'a vu capable de servir à l'intérieur son pivot. C'était il y a 2 attaques avec Gullerud qui est ensuite trouvé sur sa route Cyril Dumoulin. Il défend
c'est pas mal du tout. Génération 95, voilà la grosse cartouche envoyée par Timothée Nguessan qui s'est rattrapé. Avec un tir très soudain, la défense norvégienne n'était pas stabilisée, regardez, et toujours autant de difficultés. Hein. C'est vraiment le vrai point faible de la Norvège pour le moment, la Bolstad. Ranking avec Vildalen, c'est le festival Vildalen et Gullerud. C'est très très bien, surtout il montre beaucoup de maturité dans son jeu, beaucoup de sécurité, pratiquement pas du tout paniqué. Voilà, c'est tout sauf un hasard, on va le dire ainsi. Il joue très très juste, ce jeune joueur. Et Adrien hors secteur, Bergerud plus le poteau, ballon récupéré par les Français. Bergerud qui sourit parce qu'il a donné trop d'informations aux arbitres, puisque l'un des arbitres avait rendu le ballon aux Norvégiens, et Bergerud, en se repositionnant dans ses buts, eh bien, a invité les arbitres à rendre le ballon aux Français. On voit ce très beau mouvement, la finition de Gullerud, mais la passe remarquable de Vildalen dans l'espace libre devant son pivot. Le programme de cette semaine en Lidl Star League, mercredi, direction Aix-en-Provence. La réception de Toulouse. Et jeudi, le choc entre le PSG et Nantes. Et le week-end, c'est relâche. Pas de solution, il y en a une. Avec Timothée Nguessan, le jeu auprès de la part des Français, dans de la pure inspiration. Effectivement, moins de travail préparatoire avec de l'écartement, du mouvement, du jeu sans ballon. C'est-à-dire qu'avec Nedim Remini, on prend un période, il y a beaucoup plus de vitesse. C'est lui vraiment qui dynamisait les attaques avec le travail préparatoire similaire de Nicolas Clerc, comme ce qu'il vient très bien réaliser pour Timothée Nguessan. Disons que l'association des deux donnait un vrai gros changement de rythme, ce qui n'est pas forcément le cas en ce début de seconde période. Attention au poison Vildalen dans le trafic et la récupération des Français. Le passé va avec Timothée Nguessan pour la finition. Tout est parti de la défense avec de l'agressivité et de la lecture. Belle intuition, belle anticipation de Timothée Nguessan. Ensuite, parfaitement son temps pour fixer Bergerud. Alors ça ne vous surprendra pas, mais Thierry Antier est ravi de la nouvelle mouture proposée par Philippe Bana. Ça fait un match de moins. Il l'avait un petit peu soufflé hier. Avant-hier, c'est gentil. Il faut saluer, hein. On a dit, on a quelques questionnements quand même sur l'intérêt de la Golden League. Sauf que de moins en moins les équipes nationales ont la possibilité de bien préparer les échéances internationales, et qu'il faut également pouvoir travailler ensemble, et c'est plutôt une bonne chose, même si la réalité économique de la Golden League telle qu'elle avait été imaginée est loin d'être satisfaisante. Maintenant, ok, on a regardé côté fédération, mais fédération internationale pour les équipes nationales. On peut aussi poser la question à d'autres fédérations qui gèrent plutôt eux les compétitions de clubs, voire les ligues nationales, pour que certains problèmes comme par exemple les Rhein-Neckar Leuven, entre autres, et puis l'imbroglio Nantes-Nîmes ne se reproduisent plus à cause de calendrier archi surchargé. Alors la volonté cette année, en tout cas pour cette étape norvégienne, a été de trouver un sponsor, Gjensidige, le nom éponyme de la coupe qui sera remise au vainqueur au terme du week-end norvégien. Allez, belle passe de renversement, mais repoussé Nicolas Tournat par Vildalen.
peu de ballons jusqu'à l'aile droite. Et un Yannis Len, pour le moment, forcément, avec moins de ballons à disputer, très discret. Et 7 mètres obtenus par les Français, par Nicolas Tourna. En l'occurrence, servi par Nicolas Clerc. La qualité, la capacité de Nicolas Tourna à très rapidement pivoter sous les yeux. Le dit quand même. Raphaël Cochteux face à Bergerud. Une fixation des accès en bas. Pas de fixation entre les jambes pour la deuxième. De la variété, de la variation. Et à nouveau plus 5 pour les Bleus. C'est ça, les Français ont repris le rythme. Quelques hésitations en tout début de seconde période, avec un seul but inscrit en 8 minutes. Depuis, eh bien, les Français ont repris la marche en avant. Et vous entendez le public de la Sotra Arena réagir à certaines vidéos derrière les buts avec Magnus Rod et consorts. Pas de passage en force, mais une solution sur l'intervalle externe avec le feu follet Magnus Frederiksen. Un beau mouvement collectif d'attaque côté norvégien, de croiser et la solution à l'intervalle externe. Encore mais non. Alors le truc c'est qu'on aimerait revoir les ralentis. Bon, pas certains. Voilà, le banc c'est très joli, voilà, mais les ralentis c'est bien aussi. Merci. Regardez. Non, mais non. Enfin, à mon sens, à notre sens, je crois, pour le dire, il est en zone. Et en plus en zone. Oui. Alors sur la fin d'action. Hein. Oui, mais il arrive en mettant l'épaule. Il y a eu d'autres situations il n'y a pas longtemps où on a dit que les défenseurs étaient sur la fin de l'action. Montpellier, Aix. Bon, on ne parle pas d'arbitrage. Voilà, on en a parlé un petit peu quand même. On n'arrêtera pas nous de parler d'arbitrage, on ne va pas se l'interdire, même si certains esprits chagrins aimeraient qu'on fasse autre chose parce qu'on n'a jamais été arbitre. On n'a jamais été arrière gauche comme Timothée. Comme c'est le cas de nos confrères de Handzone, pour ne pas les citer. Mais on va saluer encore une fois le tir de Timothée Nguessan qui joue vraiment parfaitement ses coups-ci. L'attaque la montée de balle n'est pas encore totalement terminée, l'attaque placée n'est pas encore là. Et bien il utilise ce temps justement d'hésitation, vous en parliez, du côté norvégien pour placer un nouveau tir premier poteau. Très performant Timothée Nguessan dans la lignée de ce qu'il produit avec Barcelone. Ouais, non, Magnus Frederiksen face à Adrien Dipanda sur un poste 2. Là, pas comme ça en tout cas, il va falloir trouver autre chose. Bonne sortie de Luka Karabatic et la passe trop haute. Bonne défense des Français qui ont fait déjouer les Norvégiens. Et personne à droite. C'est Yannis Len qui était en retard. Oh, il a dépassé complètement Timothée Nguessan en effaçant Henrik Jacobsen sous les yeux de Björte Murol, qu'on ne reverra certainement pas dans cette rencontre. C'est Gullerud. C'est Jacobsen facilement effacé par Timothée Nguessan et le tournant posé par Christian Berriot. Timothée qui commence à grimacer. Physiquement, il donne beaucoup en attaque en défense. Ouais, on comprend, effectivement. C'est bien, pour l'attendant, on est bien en place en défense, il n'y a pas à redire là. Et en attaque, on commence à jouer les situations de pivot, tenez vos positions, de tous les mouvements, il n'y a pas grand chose. On reste, on tient, même si on décide de faire le 1, on va le poser, tenez vos blocs. Quand tu joues là-dessus, je vois première intention sur le 1 des bras, là ici, on va chercher, tu reviens et lui l'envoie. Allez.
Vous continuez à nous laisser vos messages, les commentaires, les remarques sur le hashtag En Action en cette fin de samedi, début de soirée. Sous les yeux de l'un des absents, on parlait de Magnus Rod, évidemment Sander Sagosen. Johannessen également. Oui. Pas encore foulé le parquet. Cette équipe de Norvège qui a désormais de la réserve, hein, vraiment beaucoup de joueurs de qualité. Et s'il y en a un à sortir du lot, alors même si là allez, il vous fait mentir. Ça, il arrose Vildalen. En tout cas, belle prestation. Vildalen jusque-là. L'entrée de Melvin Richardson. Lieu et place de Yannis Lehn sur l'aile droite. C'est là également qu'il avait évolué face au Danemark. On espère que les matchs allés, les quarts de finale allés à l'extérieur pour les clubs français, donc Nantes n'est pas concerné, mais Montpellier à Flensburg et Paris à Kielce tire largement au-dessus, vont mieux se dérouler que la rencontre de Metz hier face à Bucarest en Roumanie. Les Messines punis, humiliés. Malheureusement, très lourde défaite. Oui, qui compromet définitivement, sauf exploit impensable. Et qui malgré tout pendant 24-25 minutes étaient bien dans leur match, même si elles avaient été plutôt dominées jusque-là. Et avec un éclat en fin de première période, ce qui est toujours terrible, face à une très belle équipe de Bucarest. Oui, il faudra un peu plus que des arènes en fusion la semaine prochaine pour rêver à un exploit. Là, ce serait au-delà de ça, hein, ce serait miraculeux. Oui. Mais tout ça pour dire que, alors vous allez dire que ma phrase est bête, mais ça ne sera pas la première ni la dernière. Mais on va laisser l'action se dérouler. Cyril Dumoulin battu dans un match à affrontement double, aller-retour. Il ne faut surtout pas compromettre ses chances de qualification au terme du match aller. Alors évidemment il y a un match retour, mais là les Messines ont sans doute dit adieu à des rêves de Final Four. Et c'est là où les Montpelliérains avaient été monstrueux et brillants. C'est là où Nantes avait assommé complètement son adversaire, le Meshkov Brest. Voilà, en mettant les choses, en étant très autoritaire. On parlait de Montpellier, regardez le retour, ballon en main, on l'a entendu à la pause, après une si longue absence de Baptiste Bonnefond. 2 ans. C'est ici même qu'il est connu, pas ici même, à Oslo, hein, du côté d'Oslo, mais en Norvège, pour la Golden League également, que Baptiste Bonnefond ait connu sa première sélection. Ceci dit, c'était pas si bête que ça. Cette fois, il a été plus heureux, Bergerud. Attention, les Norvégiens ont l'occasion d'en venir à 3 buts. C'est fait. Comme en tout début de seconde période, effectivement. À nouveau, les craintes défensives ont été légèrement relâchées. Offensivement, les Français ont plus de difficultés. Et défensivement, il y a moins d'activité, il y a moins de sorties sur les tireurs. On l'a vu avec Vildalen en début de seconde période. On l'a vu face à Harald Rankind, qui a été performant, 3 buts également en début de seconde période. Et là, c'est Teunissen qui prend le relais avec les qualités de tir qu'on lui connaît. Allez, oui, Baptiste Bonnefond. Attention, des dégâts. A réalisé le strike là-dessus bien involontairement sur Luka Karabatic notamment. Il est allé percuter plein visage. Oh, attention. Un Luka au sol avec beaucoup d'inquiétude quant à son intégrité physique et vous le voyez, hein, de la casse. Alors poussé. Ouais, c'est tête contre tête. Ouais, c'est derrière. Ouais, le pauvre Luka là, qui est allé percuter dans un second temps. C'est justement Vildalen, hein, qui lui aussi a reçu, mais c'est sur la fin de geste et c'est justement parce que Baptiste a été légèrement déséquilibré. Clairement poussé Baptiste Bonnefond de côté. Il a pu ça va aller. Sa course. Il répond Luka Karabatic. C'est un coup à gauche, un coup à droite, hein, pour Luka. Oui. Le colosse. Allez, on va prendre soin de lui. On va l'inviter à rejoindre le banc. Luka complètement KO, groggy là-dessus.
Et c'est Vildalen qui vient prendre de ses nouvelles. Il a répondu, hein, Lucas, ça va. Mais Pierre-Sébastien va s'occuper de lui de la meilleure des manières, avec une poche de glace et surtout essayer de lui faire reprendre toute sa conscience. Évidemment, pas de risque, hein, pris en charge par Sébastien Gauthier. Et Pierre-Sébastien, le docteur, à gauche de l'écran, un petit peu dans les vapes. Lucas. C'est Valentin Porte qui fait son retour. Il va s'installer en 2 à droite, côté de Melvin Richardson. Et le bloc central, composé d'Adrien Dipanda et Ludovic Fabregas. Allez, ça va pour Lucas en bout de banc. Oh, quelle pépite là aussi de Tonnessen. On va rassurer son neveu qui fête aujourd'hui ses 2 ans. Et sa fille évidemment, mais elle ne comprend pas encore tout. Et voilà. Lucas va bien. Il a été pris en charge, même si effectivement il est un peu dans les vapes. Bien terminé cette partie. Valentin Porte pour Ludovic Fabregas, ce sera un 7 mètres indiscutable. Balancé dans le dos par Espen Janssen. Et dans la volonté, hein, de faire tourner son effectif, exactement comme avant-hier. Vous vous souvenez de l'entrée de Julien Meyer? Eh bien, quasiment à la même minute, en tout cas celle qui va arriver là dans les prochains instants. Vincent Gérard va remplacer Cyril Dumoulin, qui a été très bon dans cette partie. Changement de gardien également côté norvégien avec Christian Severos. Grand espoir. C'est Steiner Hegel, l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale norvégienne, qui nous en parlait. Allez Raphaël, il est important celui-là, c'est parfait. Feinte côté bras, léger désaxé et on retourne côté bras, impeccable. Raphaël Cocheteux pour conserver ses 4 buts d'avance à l'entrée, ce qu'on appelle le money time. Vous restez avec nous jusqu'au bout parce que il y aura la remise du meilleur joueur de la rencontre. Une petite pause des bandes annonces et on se retrouvera au bord du terrain avec les réactions des joueurs. On va demander évidemment à Nedim Remili de nous rejoindre, lui qui a été très bon. Écoutez, il faut se régler par rapport à cet homme qui est en train d'enchaîner les buts avec une qualité de tir. Attention, la faute à 9 mètres. Et Tonnessen est en train de faire mal, très mal à Baptiste Bonnefond, qui occupe maintenant cette position numéro 2 à gauche, et bien de sortir suffisamment sur le bras, côté bras de Tonnessen. L'entrée de Melvin Richardson sur un poste délié, Valentin Porte. Et sur un poste 2, le croisé justement pour Valentin, intérieur, Baptiste Bonnefond. Touché au visage, Valentin Porte, me semble-t-il, par Ballstadt. Attention, on se réunit. Alors de toute façon, il était sous la menace d'une disqualification pour une nouvelle fois 2 minutes. Et quoi qu'il arrive, c'est choc pleine tête. Et on le savait, hein, on le sentait de toute façon. Très maladroit, très imprécis dans son placement, dans ses interventions. De maîtrise en fin de partie. Allez, ça va aller. On n'a pas envie de voir un autre joueur français sur le flanc après Luka Karabatic. Ça va pour Valentin. Et les Français, ça va faire du bien, hein, cette supériorité numérique pour gérer la fin de rencontre. Et la passe bien, très bien fait. Jusqu'à l'aile et derrière, Raphaël Cocheteux, parfait. Bonne passe, bien précise, bien tendue de Baptiste Bonnefond. Avait fait le choix de 2 pivots côté français et la finition une nouvelle fois impeccable. On va lui demander aussi, Baptiste Bonnefond, on va le demander au micro. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en équipe de France. Non, ça vous va? Oui. Un homme en forme, qui aura pesé dans la victoire face à Barcelone de Montpellier. 7 sur 8 sur les 2 matchs pour Baptiste Bonnefond. Et là, le changement tactique défensif, le passage en 1-5 avec Raphaël Cocheteux pour empêcher Tonnessen de briller. Et Baptiste qui récupère le ballon en zone. Une équipe à forte consonance Montpellier, justement, pour terminer la partie du côté de l'équipe de France. 1, 2, 3,
4, 5. Oui, et vous en rajoutez 2 qui sont passés par là. Et ouais, Vincent, c'est bien, Vincent Gérard. 7 mètres et 2 minutes. Et c'en est fini également. Là aussi, disqualification. On parlait des Montpelliérains, ex-Montpelliérains. Adrien Dipenda rejoint les tribunes. Raphaël Cocheteux également, puisqu'on parle des ex-Montpelliérains. Oui, c'est là aussi, c'est très sévère. On se souvient, rien n'a été pardonné à Adrien Dipenda dans cette partie. Défensivement, là, on vient d'en avoir un aperçu. Offensivement, tout à l'heure également. Ouais, c'est très sévère. Ah oui, comme vous dites. Allez, Vincent. Le retour pour le 7 mètres de Sébastien Barthold. Souvenez-vous tout à l'heure en début de rencontre, la roucoulette inverse. Impeccable avec beaucoup de sérénité, des feintes et des changements de rythme pour situer l'intention de Vincent Gérard. Ensuite le tir au sol côté jambe d'appui. Dernière minute désormais et le jeu toujours à 2 pivots en supériorité numérique puisque Vincent Gérard cède sa place et Baptiste Bonnefond qui se trompe. Attention Vincent Gérard de retour et le match n'est pas terminé parce que la Norvège est revenue à 2 buts simplement après quelques erreurs. Baptiste sanctionné immédiatement par Didier Dinard qui le rappelle sur le banc. Remplacé par Romain Lagarde dans cette configuration. Nicolas Clerc de retour. Et Vincent Gérard sur le banc. Attention, la même prise de risque. Pas de solution, la bonne sortie de Tenessen. Très bonne sortie de Tenessen sur Valentin Porte. Le bras qui ne va pas tarder. Hein. Vous allez voir à monter de la part des arbitres espagnols. La sortie, allez, c'est bien, c'est très bien de la part de Valentin. Une défense norvégienne. Pas très loin. Encore 20 secondes. Le jeu auprès des Français, voilà, tout proche de la reprise de dribble. Et jusqu'au bout du refus de jeu et effectuer le changement rapidement. C'est la deuxième fois hein, qui a marché et sifflé à Nicolas Clerc. L'oubli énorme. Pas... Heureusement que Vincent Gérard était en embuscade pour détourner sur le poteau ce ballon. C'est un signe. Vous vous rappelez la fin de match du premier match de l'Euro, France-Norvège, Yandal en échec sur Cyril Dumoulin, me semble-t-il. Cette fois c'est Vincent Gérard. L'oubli avait été énorme sur le côté gauche de l'attaque norvégienne. Fin de l'infériorité numérique. Elle est de la sérénité pour ces derniers instants. Après tout ce travail très convaincant, notamment lors de la première période. Terminer sur un succès, ce serait important. Décalage, très peu d'angle. Il se loue. Oh, super. Melvin Richardson. Voici également hein, tout l'intérêt de positionner Melvin Richardson sur un poste d'ailier. Pas évident du tout. Alors la passe entre les jambes de Yandal de Valentin Porte pour Melvin. Melvin qui va chercher très loin. Très bon tir, coin long au sol. Il fait du bien celui-là. Ouais, et c'est une défense pour ne plus perdre. Avec 3 buts d'avance. Timothée Nguessan de retour. Et Sven Janssen également. Pour la solution, tir dans la foulée. Ça passe entre les jambes de son ancien coéquipier en club. Oui, à Dunkerque. À Dunkerque. C'est une balle de match à gérer pour les Français avec 1 minute 32 à jouer après le temps mort de Didier Dinard.
ok? Prends le temps de la première situation. C'est pas fait bien, toi tu vas dire 100%, et toi tu es disponible sur le croisé. Ok? C'est bien, c'est pas obligé de me le mettre. Tu vas venir, c'est pas obligé, mais tu vas bon. Ok? Allez, et repli. Allez les gars, allez, on finit bien les gars, solide, combat. Et là, donc, on laisse passer comme là On a entendu les précisions de Didier Dinard sur l'attaque entre Romain Lagarde et Valentin Porte. Avec mouvement entre les deux arrières latéraux avec Nicolas Clerc qui va compenser. La précision de Valentin Porte qui demande bien à Romain Lagarde de jauger la situation, que Romain n'est pas obligé de servir Valentin si la solution se présente autrement. C'est parti, le croisé dans un premier temps, Valentin, et c'est là que ça se passe. Romain dans le duel. C'est bien. Oui, c'est sifflé vite. C'est bien, c'est bien. On va rentrer dans la dernière minute. Oui, et puis le chrono défile, c'est gagné pour l'équipe de France. Oui, le bras levé, hein, le bras levé. Les Français qui vont devoir déclencher. Nicolas Clerc dans le duel. Une nouvelle fois. C'est bien provoqué, Nicolas. Ah, il faut déclencher Valentin. Ah oui, refus de jeu. Ça. Elle a empêché de servir les ailes. Le public de la Socra Arena debout pour ces derniers instants. Espen Janssen n'a pas de solution. Allez, dans le bloc central. Et la solution trouvée par Jakobsen. Alors c'est un match de Golden League, un match considéré comme amical, mais regardez, hein, les Norvégiens ne savent pas trop quoi faire. Une défense tout terrain avec Romain Lagarde, Nicolas Clerc, Valentin Porte. C'est à Nicolas hein, de faire le boulot et donner une solution. Et surtout offrir une solution. Regardez ce métier. Le temps est arrêté. Et les arbitres qui sont dans la possibilité d'enlever tout de suite le bras. On va voir le choix, ce n'est pas fait, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, 10 secondes. Allez, un gros temps fort et ce sera terminé. Nicolas Clerc, on repasse par Valentin Porte. Perdu. Oh, les 5 dernières secondes, 4, 3, 2, 1. Incroyable. Ah, c'est gâché, vraiment, complètement gâché. Là, le travail effectué pendant 3 quarts d'heure est complètement gâché. Les Français se sont pris un coup sur la tête, comme quoi il ne faut